non plus, nous appartenons à qui? À Jésus-Christ. Alors quand il t'appartient à Jésus-Christ, il n'est pas du monde. Il veut que ces choses à lui puissent être en toi. Tu ne vas pas être distrait. Amen. Donc, si c'est dans la prière que sont accomplies toutes les victoires, je vais encore revenir rapidement sur Luc chapitre 18. Amen. Luc chapitre 18, chaque chrétien devait connaître cela. Le verset 1 dit quoi, mes bien-aimés? Aidez-moi rapidement à regarder dans la Bible. Luc chapitre 18, verset 1. Vous devez connaître cela parce que c'est extrêmement important. Amen. Alléluia. Nous pouvons lire nous tous les versets du Luc chapitre 18, juste les versets 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier, ne point se relâcher. Toujours prier, ne point se relâcher. Alors je vais demander à Dr. Nari de nous lire le reste jusqu'au verset 9. Je vais revenir sur ça rapidement aujourd'hui encore une fois. Amen. Amen. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, et ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai de garde pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ce élu qui prie à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? J'explique. C'est déjà expliqué, mais j'explique. Le Seigneur dit, il y a un juge qui ne croyait pas en Dieu. Un méchant, un païen. Et qu'une vieille femme venait tout le temps, parce qu'elle a un problème à régler la société, venait, fais-moi, je ne sais pas qui est juge. Elle venait tout le temps. C'est un pauvre malheureux. À l'époque, le pauvre malheureux, qui va te regarder? Mais elle avait la persévérance, elle persistait à venir voir ses juges, qu'il pleuve, qu'il neige, ça c'est mes commentaires, quel que soit le temps, elle était là. Et Jésus dit simplement, et Dieu ne fera pas justice à ses élus. Nous sommes des élus de Dieu. La femme là n'était pas élue. Amen. Les juges n'étaient même pas croyants. Maintenant, Jésus prend l'exemple de juge méchant et le compare avec le bon Dieu, le créateur du ciel et de la terre, notre Père qui est dans les cieux. Et il nous prend comme cette vieille dame, il dit, regardez l'exemple de cette dame qui venait chaque jour dire, Seigneur, fais-moi justice. Jésus défend ma cause. C'est une des chansons que j'aime beaucoup ce temps ici. Jésus défend ma cause. Tout le temps, il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui font quoi? Qui crient à lui jour et nuit, qui est synonyme de prier. Amen. Jour et nuit. Amen. C'est pourquoi quand tu sais que quelque chose, j'avais le principe qui était avant, que cette chose m'appartient, c'est la volonté de Dieu. Oh, ne lâchez pas. Amen. Nous allons voir par de suite les prérequis de la prière. Quand vous allez étudier les prières, vous allez voir comment est-ce que la prière, votre prière va être transformée. Quand tu as rencontré les prérequis des prières que nous allons enseigner bientôt là, vous allez voir que rien ne pourra nous résister. Amen. Il y a des semaines, 3 semaines, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à Michel. Moïse voyait que des visions des gens morts et tout et tout et tout. J'ai dit, oh le diable, non, je ne peux pas me tuer des situations. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et je ne peux pas me tuer à ça. Je ne me tuerai jamais. Amen. Ce que je dois faire, c'est de prier. Amen. Il est là, on est parti au Ottawa, on est revenu, il était tranquille, et puis là, il a joué, et puis il va bien. Amen. Ne résistez. Quand même Dieu vous a donné une révélation, vous voyez comme un esprit de mort. Ne dites pas, oh, c'est quoi, c'est juste un rêve. Réveillez-vous
Vous voyez des choses qui ne sont pas claires. Des esprits qui rôdent autour de vous. Vous êtes élus de Dieu. Réveillez-vous. Priez a dit, celui qui priera jour et nuit, j'agirai promptement. Il va agir. Amen. Amen. Mais nous pouvons tuer tout cela par les choses qu'on va voir dimanche prochain. Si nous commençons à murmurer, si nous commençons à faire ceci, notre langue, on va utiliser maintenant l'épée de l'esprit, on utilise maintenant l'épée de la mort. On commence à craindre. La Bible dit, Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Amen. Vous savez, quand certains des gens sont comme des petits fous. La foi, tu deviens comme un fou. Amen. Tu deviens comme un fou. Tu as la promesse de Dieu. La Bible dit, Abraham le considéra à point qu'il était déjà vu. Il a considéré quoi, la promesse. Nous devons considérer la promesse. Tu es béni. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Souvent tu vois, moi-même je me dis, mais l'esprit me rappelle, frère, je t'ai dit, crois seulement. Le Saint-Esprit dit, frère, je t'ai dit, crois seulement. À moi aussi. Crois seulement. Crois seulement, ça ne signifie pas c'est terre. Crois seulement, c'est tu crois de ton cœur et tu confesses de ta bouche. Parce que quand l'ennemi vient, toi tu dois répondre par la prière pour que le doute n'entre pas en toi, la crainte n'entre pas en toi, la confusion n'entre pas en toi et que ça ne te fasse passer le temps. Il est maître à faire passer le temps aux gens. Alléluia. Amen. C'est comme je disais à cette jeune fille, je dis, hey, retire cette plainte. Et puis je dis, monsieur là, lui, il s'est déjà marié avec quelqu'un d'autre, il ne veut pas divorcer. Pour dire, toi, va laisser cette chose-là. C'est lui qui a commis des bêtises, qui est parti, il a épousé une fille, il t'a abandonné. Il te laisse, prise ce jour-là. On va prier, tu vas, toi, payer ce divorce, la finisse. Je vous explique le contexte. Le contexte, c'est pas que le contexte, c'est un incroyant qui a trompé une jeune croyante, et puis il est parti, il est maintenant avec une deuxième femme qu'il a épousée, sans pour autant divorcer avec la première. Le diable est maître à faire passer les gens le temps. Alléluia. Amen. Amen. La prière n'est pas seulement n'est pas seulement l'élément d'un temps. La prière, c'est un mode de vie. Amen. C'est un mode de vie. Amen. Quand moi j'envie les gens qui sont seuls, par exemple, ils ne savent pas. Parce que quand tu es seul, qu'est-ce que tu bénéficies? Je connais un frère qui a profité de la position d'être seul. Je vous dis qu'elle était poussée en prière. Parce que tu as le temps de parler, de communier avec ton Père longtemps. Amen. Et les choses merveilleuses te passent. Alléluia. Daniel, quand il a prié, il était avec qui? Seul. Ézéchias, quand il a pris la lettre, il était au temple, il était avec qui? Seul. Les grandes victoires, pour toi, c'est vraiment quand tu es seul à t'adresser à ton Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est un mode de vie. Un mode de vie veut dire que c'est une manière de réagir. Le monde réagit par la peur et la confusion. Nous réagissons par la prière. Parce qu'il y aura des choses qui m'arrivent. Moi, je vais réagir par la prière. Si c'est une bénédiction qui m'arrive, je réagis par les actions de grâce. Si quelque chose qui m'arrive par ma propre faute, je réagis par les supplications. Amen. Et si quelque chose m'arrive où je suis sûr que c'est la volonté de Dieu et que l'ennemi va me raver, je réagis par les prières de la foi. On va voir les types de prières dans les temps qui arrivent. Amen. Voilà pourquoi Daniel a recouru aux prières et aux supplications. Parce que le Dieu que nous prions, si tu fais toucher ton cœur, il va voir ton cœur brisé. Quand tu pleures devant Dieu, sincèrement, ça touche ton cœur. Il est différent du diable et de certains dieux que les gens confèrent dans ce monde. Alléluia. Donc c'est notre manière de réagir. Si nous réagissons, il y a un texte de Philippiens qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos problèmes par des prières, des supplications et des actions de grâce. Prière, supplication. Toujours comme Daniel, avec prière et supplication. Regarde, plus le Paul dit prière et supplication.
Donc nous n'avons pas le temps de nous plaindre pour notre propre sort. Nous n'avons pas le temps de regarder à gauche. Alors, plus nous savons que le Dieu de vérité est avec nous, que nous sommes les élus de Dieu, tout nous avons, c'est de nous mettre en prière pour que le royaume des ténèbres recule. Il y a une violence à la prière, mes bien-aimés. Amen. Amen. La violence contre la chair, je n'ai pas beaucoup aimé. Par exemple, quand quelqu'un te fait du mal, ou quelqu'un t'insulte, ou quelqu'un te jette le propre, c'est dit de violence. Me dit, Seigneur, je pardonne cette personne, Seigneur. Dès que tu as dit, l'ennemi a perdu le pied, et dit ça dans ton cœur, il n'y a plus rien. Alléluia. C'est pourquoi ne vous laissez pas troubler. Nous sommes dans la vérité, dans Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons cela rapidement dans les 10 minutes qui nous restent. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit, priez sans cesse. Amen. Amen. Même mon frère Fabrice connaît ces versets. Priez sans cesse. Amen. C'est très important. Ça ne signifie pas crier sans cesse. Ça ne signifie pas déranger tout le bureau. On va prier en langue dans le bureau. On va voir Pascal dans son coin en train de prier dans le bureau. Tout le monde va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne signifie pas, ça signifie que tu peux prier dans ton cœur. Tu peux balbutier, mais tu vois que ton esprit à toi cherche Dieu. Quand tu vois l'ennemi venir t'attaquer par les pensées qui ne sont pas elles, tu peux répudier ça tranquillement. Et Satan, hors de moi, on donne mes pensées sont captives par le message de Christ et Jésus. Tranquillement. Amen. C'est un mode de vie. Parce que nous, la chair cherchera à nous amener au monde. Notre esprit veut aller vers Dieu. Nous, c'est nous qui disons non, moi je dois amener mon esprit vers Dieu. Moi je dois être vers Dieu pour que ma chair perde sa puissance. Alléluia. Quand tu te réveilles le matin, si ta première fois elle dit, oh comment je vais faire pour les factures? Oui, ça va être un tournoi pour toi. Si ton esprit dit, oh Père, je te rends grâce d'abord pour la nuit que j'ai passée. Beaucoup ont dormi sans moi, moi je suis réveillé. Père, je te rends grâce pour le souffle de vie. Je te rends grâce pour la belle journée. Je te rends grâce pour tout ce que tu m'accordes. Je te rends grâce pour cette journée, car c'est la journée que tu as créée. Elle va être pour moi et pour tout ce qui nous appartient, pour moi, pasteur, pour tous ceux qui sont en connexion avec moi, que c'est une journée de joie et de paix. C'est comment tu commences la journée. Là, tu dis, Dieu, tu es le premier dans ma journée. Et tu verras beaucoup de choses vont changer. Il peut y avoir des challenges, il peut y avoir des choses extrêmement compliquées qui vont arriver, mais tu as déjà confié les débuts de la journée entre les mains de Dieu et tu seras vainqueur. Alléluia. Amen. Prier, c'est parler avec Dieu. N'aie pas honte de parler à Dieu de tes problèmes. Parle-lui. Quand ça traîne de toi, dis Seigneur, ça traîne de toi, toi tu es éternel. Moi je ne suis pas éternel. Fais-moi grâce que ce soit le temps favorable. Tu ajoutes toujours un verset de Psaume 69, par exemple, est bon pour ça. Tu ajoutes, c'est que ce soit le temps favorable. Parle au Père. Amen. J'aime beaucoup aimer la joie que l'Esprit a mis ici. Ça, je pensais ça. J'ai jamais fait ça ici. Il y a une journée pour où j'ai dansé comme ça. Amen. Tu savais une joie extrême dans le cœur. Alléluia. Parlez au Père. Pour quelque chose que tu ne comprends pas, pour une bêtise que tu as fait, demande pardon. Pas comme Daniel a dit, reconnais tes fautes, demande pardon. Amen. Ils sont spécifiques pour tel péché, je te demande pardon. Et quand il a demandé pardon, ne doutez pas, parce que pour vous là, vous tous là, les enfants de Dieu qui sont ici, et ceux qui sont des milieux à travers le monde qui ont reçu Jésus-Christ, le pardon a déjà été acquis à la croix de Calvaire. Tout ce qui peut bloquer le pardon, c'est ton manque de foi, tu ne veux pas recevoir le pardon, ou c'est simplement tu ne veux pas demander pardon pour tes fautes que tu as fait. Mais si tu as été sincère, il n'y a pas de raison pour que Dieu ne te pardonne pas. Amen. 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 Alléluia. N'attendez pas, le septième principe, que Dieu vous prendra des forces pour prier. Dieu ne nous prendra jamais des forces. Qui va pousser notre esprit tranquillement. Pour nous, ceux qui sont choisis par l'esprit d'intercession, tu vas sentir, oh, tu ne peux plus rien faire, dis ça que tu dois prier. Ce n'est pas donné à tout le monde. Des fois, tu descends